Merci d'être nombreux à nous suivre, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur CML13 Télévision. Des sujets pour cette émission, notamment le coup d'État au Gabon. Quelles leçons à tirer? Pourquoi le président africain, la plupart, aime toujours sortir par la grande porte? Pourquoi ne pas faire comme Kabila qui, après avoir fait des mandats, pression populaire, et puis décide de céder le fauteuil à un autre président via les élections? Et ça s'agite presque partout, des remaniements au sein de l'armée. Nous avions appris au Rwanda, il y a eu remaniement au sein de l'armée. Également au Cameroun avec le président Paul Biya. Mais tout ça, pourquoi toutes ces agitations? Mais quelles leçons tirer justement de ce vent de coup d'État au niveau de l'Afrique? On en parle avec nos invités, et aussi nous allons revenir sur le rôle des organisations régionales et sous-régionales ici en Afrique. Pourquoi à tout moment, lorsque le peuple souffre, ces organisations n'interviennent pas, mais lorsqu'il y a coup d'État, vous sentez des déclarations? On en parle avec Daris Babeti, il est président de la dynamique de Gênes, et on parle également avec David Botomungu, il est indépendant, analyste, et également Blanchard Kimbatsa, il est cadre au sein de l'école de communicateurs. Avec eux, on évoque également les élections en République démocratique du Congo avec les inquiétudes de la Sainte-Co qui pensent qu'il peut y avoir crise post-électorale au regard de revendications de l'opposition qui ne sont pas tenues, qui ne sont pas prises en compte par le pouvoir, également par la CENI. Ils sont avec moi. Je commence à ma droite avec David. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez 5 minutes pour vous donner votre lecture sur les différents coups d'État dans certains pays. Bonjour cher Nathan, je commence d'abord par vous remercier de l'invitation. Je salue tous les Congolais qui nous suivent de partout, sur le plan national ainsi qu'international. Je salue mes co-débatteurs avec qui nous allons partager ces plateaux que nous avons transformés en tribune des réflexions. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de pouvoir classer un petit biscuit. Je salue aussi Madame la gouverneure de la Chopo, en la personne de Madeleine Nikomba, parce que vous savez, aujourd'hui, l'un des problèmes qu'il y a eu dans cette législature, c'est la gestion, n'est-ce pas, et des provinces. Vous constaterez avec moi que beaucoup des provinces ont été émaillées d'instabilité, mais le constat est bien heureux à faire, et du côté de la CHOP, vous sentez la quiétude, la sécurité, et même un projet. Non, mais vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, vous n'avez pas besoin d'être sur place pour constater qu'il y a un avancement ou un recul. Nous ne sommes pas, exemple, dans la province du Tanganyika, mais nous constatons qu'il y a des problèmes. Nous ne sommes pas dans la province du Haut-Qatar, mais nous constatons qu'il y a des problèmes. Je viens au sujet, vous avez évoqué la problématique du coup d'État. Vous savez, à maintes reprises, lorsque j'étais sur ces plateaux, je vais faire une liaison entre ce coup d'État et le processus électoral en RDC. Parce que ce sont les deux sujets que vous avez évoqués. Parce que je pense que ce sont deux sujets qui sont aujourd'hui indissociablement liés. Pourquoi je l'ai dit? Le coup d'État arrive au Gabon après un processus électoral, n'est-ce pas, émaillé d'irrégularités, émaillé, et il n'y a pas eu inclusivité dans ces processus. Il n'y a pas eu crédibilité du processus. Raison pour laquelle il y a eu maintenant le putsch qu'on appelle. 64%, mais 64%. Après l'application de résultats pour Ali Bongo. Oui, parce qu'on peut voir, mais où sont les 64% de la population gabonaise qui a voté pour Ali Bongo? On le constaterait après le coup d'État. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est dirigeant en Afrique, si l'État est malfaiteur, je pense que le coup d'État est bienfaiteur ou encore salvateur. Pourquoi je l'ai dit? Je suis en train de faire la liaison entre le processus électoral dans son ensemble, ainsi que, n'est-ce pas, la crise, je l'avais évoqué une fois-ci sur votre plateau, post-électorale. Parce que la période électorale est constituée de 3 phases principales. Il y a la période qu'on appelle préélectorale, il y a la période qu'on appelle électorale et la période qu'on appelle post-électorale. Et maintenant, pour illustrer cela, pour que nos téléspectateurs comprennent, vous savez, celui qui est en train de conduire un processus électoral, il est comme un pilote qui a tout un pays à bord.
Est-ce que vous comprenez ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que lorsque vous êtes un pilote, le plus important peut-être n'est pas seulement de bien décoller, mais aussi de bien atterrir. Lorsque vous décollez, on fait allusion à la période préélectorale. Lorsque vous êtes dans les airs, c'est comme la période électorale. Et lorsque vous atterrissez, c'est comme la période post-électorale. Mais vous constatez aujourd'hui que le coup d'État est une conséquence, est l'une des crises en Afrique de la période post-électorale. Au Gabon, il y a coup d'État. Peut-être dans d'autres pays, il y a revendication populaire, exemple qu'il y a eu, et l'exemple de la RDC dans les deux processus qui vient de passer. Mais en Afrique, on a un sérieux problème. C'est quoi? C'est que lorsqu'il y a des problèmes, on s'attaque à des conséquences au lieu de s'attaquer à la cause. C'est là où le problème commence. C'est comme nous ici. Nous sommes en train de dire, vous savez, nous sommes des républicains, nous sommes des partisans de la construction de notre pacte républicain. Nous sommes à notre 3e cycle électoral. Je pense que le Gabon aussi, d'ailleurs, le Gabon, c'est plus. Voyez-vous, tous ceux qui entouraient M. Ali Bongo, qu'est-ce qu'il disait Ali Bongo? Que non, vous savez, on va faire comme d'habitude, on va boutiquer les élections, même s'il n'y a pas de crédibilité, ainsi de suite. Nous savons comment est-ce que ça finit. Mais voilà, mais c'est quoi comme pour dire quoi? On ne ment pas un peuple tout le jour. Mais maintenant, les gens ne comprennent pas. Vous savez, exemple, aujourd'hui au Gabon, le Gabon est en train de connaître une crise. C'est qu'il faut dire. Parce que dans un pays comme celui-là, aucun investisseur sérieux prendrait les risques d'aller investir. Parce qu'il y a une instabilité. Mais plutôt comme c'est... Ils sont là, vont fermer pour... Oui, ils vont fermer. Mais maintenant, ce que nous conseillons aux Gabonais dans leur ensemble, c'est quoi? C'est que il faut qu'il y ait un retour de l'ordre constitutionnel. Mais comment le faire? Nous savons que ces élections-là, ces résultats qui avaient proclamé Ali Bongo comme vainqueur, ce sont des faux résultats. Mais maintenant, les putsch, ou soit l'armée, comme il a le pouvoir entre ses mains, qu'est-ce qu'il doit faire? Ils doivent maintenant faire une commission et puis s'entretenir avec le Conseil national électoral gabonais. C'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Et pour enfin qu'on puisse publier le vrai résultat. C'est ça qui permettra à ce qu'on ait un retour, n'est-ce pas, de l'ordre constitutionnel. Parce que le Gabon, vous savez, les problèmes des coups d'État, c'était souvent des problèmes qu'on voyait à l'Afrique de l'Ouest. Notamment le Mali, le Burkina Faso et un autre pays, là, que j'ai oublié le nom. Et la Guinée également. Les 3 pays. Avec Mamadi Doumbouya. Mais vous êtes en train de voir que ça quitte l'Ouest, ça commence à venir vers le centre. Mais notre souhait, il y a agitation. Il y a agitation. Il y a eu agitation. Au Cameroun, il y a eu agitation ici au Rwanda. Mais ils n'ont pas... Et là-bas, au Congo-Brazzaville. Aussi, ça bouge de partout. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, nous sommes des panafricanistes. Vous comprenez? Lorsqu'il y a un problème chez le voisin, nous ne pouvons pas fêter. C'est parce que ce problème-là, visiblement, ça risquerait aussi de nous atteindre. Mais nous, ici, nous sommes des tireurs de la sonnette d'alarme. Nous sommes en train de dire ceci. Qu'il est grand temps qu'on puisse éviter, par exemple, ce qui vient d'arriver au Gabon, parce que c'est malheureux. Vous avez vu un régime totalitaire qui s'est installé là-bas, qui s'est accaparé, n'est-ce pas, de tout le processus électoral. En fin de compte, il y a une crise, et c'est qui en pâtissent en ce moment? Ce sont les Gabonais, et c'est qui est le vrai perdant? Oui. Bien qu'il chante. Et c'est qui est le vrai perdant? C'est le président Ali Bongo. Parce que vous avez vu la vidéo dans laquelle il est en train de demander les secours en anglais. Est-ce que vous avez vu qui est-ce que de ses compagnons était à ses côtés? Il s'est retrouvé seul. Il y a aussi le Lopeto Pessimbe là, parce que votre émission est bilingue. Tolobi que Nabakambignon soit Afrique, particulièrement la République démocratique du Congo. Lorsque nous venons sur ces plateaux de télévision, ce ne sont pas pour vos beaux yeux. Merci beaucoup, mais j'espère bien que Nambo Cannabis est ça la maté parce que d'ailleurs République démocratique du Congo la moko ya pays où il ça exemple. Non mais cher dans le sens où élection au Salama, tout ça là. Non, permettez-moi pour monopoliser la parole, mes amis vont s'y parler. Et ouais, Naïb Sio pour que EAT, nous devons nous attaquer. Et Koyate. Tous s'attaquer à la cause. S'il vous plaît. Pour la proclamation de Nathan. Non, proclamer bon, ça mais pour EAT, il faut tout ça la recommandation. Le 20 décembre. Vous avez la parole.
Non, s'il vous plaît. Vous avez dit non, Malobaté. Ah, Joseph Kabila, ça l'a demandé. Mais quand Congolais, ils sont en éveillé. C'est ce que moi j'aime avec nous. Tout l'équipe n'a pas tout le lobby. Mais au Congo, Brazza, au Lobaté. Ah, on va payer. Au Rwanda également, au Lobaté. Au Rwanda. Allez, Davis Mabeti, vous avez la parole en 5 minutes, voire 7 minutes, votre lecture sur la situation de Gabon aujourd'hui. Cher Nathan, d'abord, je vous salue et je salue mes co-débatteurs avec qui je partage ces beaux plateaux. Par la même occasion, je salue tous nos compatriotes qui nous suivent depuis leur domicile. Et j'espère que ces moments d'échange vont nous permettre de discuter sur des sujets qui vont tant soit peu réfléchir sur cette population qui nous suit. Très bien. Alors, sans plus tarder, pour répondre à vos allégations, je pense que la population africaine aujourd'hui exprime une sorte de ras-le-bol par rapport aux dictateurs qui nous ont dirigés pendant plus de 3 décennies. Lorsque vous regardez la gestion de l'Afrique de manière générale, puisque la situation des coups d'État aujourd'hui, on croyait que ça concernait seulement ceux qui sont à l'ouest, nos amis de l'Afrique de l'Ouest, mais on les voit jusqu'en Afrique centrale aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs la perte dans les ventres dans pas mal de pays de nos jours. Alors, cette situation, je crois que ça devait faire réfléchir nos dirigeants. Parce qu'il est temps maintenant de bien faire les choses pour être validés par la population. Puisque aujourd'hui, ceux qui font ces coups d'État sont perçus comme des hommes providentiels pour la population. La preuve en est, dans chaque pays où il y a eu des coups d'État, ces putschistes sont soutenus par la population. Alors que, selon ces dirigeants, ils disaient qu'ils avaient la légitimité de la population. Donc, de toute évidence, la population devait sortir dans la rue pour les défendre. Mais c'est le contraire, la population sort en masse pour défendre les putschistes. Et en même temps, dans ces crises, on voit aussi un mouvement anti-français qui se manifeste. D'où il faudrait comprendre que la population, notamment au Niger. Oui, justement, au Niger, il y avait les Guinéens, en même temps en Burkina Faso, également au Mali. Donc vous allez vous rendre compte que ces sentiments aussi anti-français doivent aussi nous interpeller. Particulièrement en tant qu'un panafricaniste, ça m'interpelle parce que je comprends que la population a compris justement que les Français ont toujours soutenu ceux qui se maintiennent par la force au pouvoir au détriment de la volonté du peuple. Donc, voyez-vous ce qui se passe. Je l'ai dit encore. Et c'est comme au Niger, l'ambassadeur français refuse de quitter. C'est ça, en fait. Bon, le cas du Niger est quand même différent par rapport à d'autres pays où on a connu des coups d'État parce que M. Mohamed Bazoum ne s'était pas éternisé au pouvoir, contrairement à ce qui s'est passé au Gabon ou encore dans d'autres pays. Mais reprocher le mégestion. Oui, il était accusé de mégestion. Donc, voyez-vous pourquoi j'ai dit que le contexte est un peu différent. Donc, je pense que l'exemple du Niger n'est pas vraiment adéquat. On va voir, on peut toucher d'autres exemples, par exemple, tels que les Gabon, qui est le sujet d'actualité. Alors, ces mouvements-là doivent faire réfléchir la plupart des présidents africains. Prendre des précautions telles qu'on a vu cette agitation après que cet acte ait été commis au Gabon, je crois que ce n'est pas l'essentiel, puisque la population aujourd'hui, il suffit qu'une personne sort devant, il y aura des gens qui vont les soutenir. Et ça va crédibiliser même ces mouvements. Je crois qu'aux dirigeants africains, tout ce que moi je peux donner comme conseil, c'est de respecter la population. Il faudrait que nous puissions gérer nos pays avec d'abord la considération et le respect de cette population, tenir compte de sa volonté, et contrairement à ce qui a été fait auparavant. Donc je crois que c'est le seul moyen pour mettre fin à ces coups d'État. Puisque si à la tête des pays, il y a des présidents qui sont réellement votés par la population, je crois qu'il n'y aura pas les coups d'État. Et même si une personne, même si un mouvement quelconque essayé, ça ne sera pas crédibilisé. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour le cas du Gabon, les présidents se disaient être votés par la majorité de la population, mais où sont cette majorité? Parce qu'on a vu la population chanter pour se réjouir pour les mouvements putschistes. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la population, ces mouvements, c'est-à-dire ils considèrent ces hommes comme des hommes providentiels. Donc ce sont des hommes qui viennent les libérer d'un malheur qui les incarne. Donc c'est ça qui doit nous faire réfléchir. Non, mais avec vous, j'aimerais qu'on puisse parler également des organisations sous-régionales ici en Afrique, régionales et sous-régionales. Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement pour le pays africain? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Parce que on a toujours vu, après coup d'État, il y a des déclarations comme quoi nous condamnons ceci, nous condamnons cela. Mais qu'est-ce qu'ils apportent? Lorsque le peuple souffre, qu'est-ce que ces organisations font pour demander aux différents présidents de travailler pour l'intérêt du peuple? D'abord, ces mouvements, je crois qu'elles ont inversé les rôles de leur attribution.
par rapport à ce qui est écrit dans les textes. Et je crois qu'ils font beaucoup plus les contraires de ce qu'ils doivent faire, notamment veiller sur la bonne gestion des institutions de chaque pays qui font partie de ces organismes. Lorsque vous regardez par exemple l'approche de la CEDEAO aujourd'hui pour le cas d'Afrique de l'Ouest, vous allez voir que la CEDEAO, au lieu de faire son travail qui est de faire avancer tous ces pays parties prenantes à cette organisation, c'est le contraire. Par exemple, lorsqu'aujourd'hui la CEDEAO s'élève pour dire qu'ils vont entrer au Niger par exemple pour combattre cette armée qui a pris le pouvoir, et tout en sanctionnant déjà ces pays qui est déjà qualifié comme un pays pauvre, je crois que ça c'est un problème sérieux, parce que la CEDEAO aujourd'hui, je crois qu'elle consiste à déstabiliser des pays qui est de les aider à s'améliorer. Avec des sanctions qui fait du mal plus à la population qu'aux politiques. Et raison pour laquelle on pourrait confirmer l'hypothèse selon laquelle ces organisations sont constituées pour la plupart de présidents de pays, de présidents dictateurs. On pourrait confirmer cette hypothèse. D'abord, avant de confirmer cette hypothèse, je vais mettre en évidence le fait que la CEDEAO aujourd'hui serait en train de condamner les putschistes. Bon, en tout cas, tout acte de violence ou une sorte de coup d'État, en tout cas, n'est pas quelque chose à promouvoir. Mais du moins, il faudrait voir dans quel contexte cela a intervenu et voir si cela bénéficierait à la population. Puisqu'après tout, il faut faire preuve de bonne moralité. Alors, la CEDEAO aujourd'hui, nous voyons que la CEDEAO aujourd'hui, parfois même avant de faire une déclaration, c'est d'abord la France qui les fait. Avant de prendre une position, la CEDEAO aujourd'hui, vous voyez, c'est la France qui les prédit. Donc nous comprenons que non, ce sont des organismes instrumentalisés par l'Occident. Très bien. Et c'est ça qui les discrédite aux yeux de la population. Très bien. Merci beaucoup, Daris Babeti. Moi, Mboka, Blanchard Kimbassa, j'aime bien la clé ainsi. Tiens. Alors, vous avez la parole. En 7 minutes également, votre lecture sur la situation du Gabon. Et aussi avec vous, j'aimerais qu'on puisse parler des agitations, parce que Tomoni na Cameroun avec Paul Biya a sali remaniement au sein de l'armée, na Rwanda également, remaniement au Salama, et surtout ils a plus le président Obazoli n'a s'éterniser dans le pouvoir, on a commis agité pour l'instant. Lecture là. Oui, merci beaucoup, cher Nathan. Yambona persona mbote, oza malamu, bandeko pe toko sala l'échange et l'on a bango ndeko David, ndeko Darius, mabedi ndeko David, na pesi bino pe mbote, na pesi pe mbote na ba révolutionnaire de Tanyo so bisika bazwami, na pesi mbote na ba kongomani ba kolanda biso na nzela ya télévision, to na nzela réseaux sociaux mbote. Tikana moke na loba mwa moke na pesa na ba remerciement na ngai wapi epai ya bana Kimbanseke esika bayambaki ngai lobi comme état révolutionnaire des temps oyebi na moment où toza na mutualité des forces politiques pona ko bongama pona ko yeba ko changer mboka etumba to ali nango esenga ba force politique nyonso to sangana po toza la même esprit na tokene na objectif to ana ngo lobby la nini parce que l'élection il va le 20 décembre bongama pour l'élection to bongama pona changement élection té mais changement bilo élection té mais biso peuple to na changement soki oya nzela élection tami mais na nzela nyonso oya mais légalement tozolunga changement bayambaki na lobby epai bana Kimbanseke na base ya ba résistant ya Swambanza na pesi bango mbote vraiment tout ça là qui échange na pesa qui vraiment matière na mobilisaki na pesi bango mbote to continuer na objectif bango le tumba bon pona mutuna ya ba situation ya ba Gabon yo les cas bon to le bana Gabon mais eza vraiment Afrique mobimba bien que to le bana Gabon le po eza récemment eza bande ko ba voisin en Afrique centrale parce que esika ba loba ke baza ba péré Afrique centrale bango ba tika ka Afrique centrale mais lelo to moni Afrique centrale à lati molimo a komi ko se défendre a komi ko zwa responsabilité na ndeko ozo leka ki na Gabon lobby d'abord il faut ko féliciter na peuple gabonais ko féliciter bango na ba soda militaire wana bozo benga militaire aza peuple parce que ba mona ngieso mutakomi militaire non le militaire sont l'opium du peuple baza peuple avant comme militaire aux à la peuple et puis on la peuple c'est-à-dire
aza yemoko victime soki eza souffrance militaire pas de souffrir aza pe na ba famille na ye bandeko na yo bandusu baboya ko sala musala wana bazo souffrir azomona. Donc si il s'agit de se défendre, s'il s'agit de se défendre, il faut défendre comme peuple. Ndé courage au ezwamaki lobby. Ndeko Ali Bongo na yogela ki mawa papa na biso tala na état azali bango ba créer dynastie banda ye papa na ye asali plus de 30 ans ye ayokozwa do basali plus ya 50 ans bango ka moko bazo gérer 60 ans do bakomisa mboka royaume dynastie Bongo papa na ngai voilà papa ngeleka na apesi mbote 60 ans na apesi mbote donc dynastie wana existe avant papa na ngai botama avant père botama famille Bongo bazo gérer papa koli tito komi boye bango bazaka ko continuer ko kala tebe tozo pesa état ya mutango azolinga gérer mboka aza malade très affaibli même yemo kuta koka tuko tamba te omoni eza ba fonction mususu ata ko tolo bana biso eza ba fonction mususu et dépendant peu physique à mutu donc c'est la cause à la oui un président de la République il faut à la force petite physique faut à la force pourtant des gens mutu mo za malade za trop ba faibli omoni ba veine ezo ke no tia et les cas partout ezo sillonner tina mutu cerveau mutu a réfléchir malamu c'est surtout qu'il faut qu'on rappelle à outa cause à la coupe maladie pendant même na 3 ans libana mais peut ozali tozo le ba pe banda tia badosa ba 21 wana ko ngazama na pouvoir aza toujours malade aza na nzoto malicite aza est-ce que Ali Bongo ko beta to azoki matamba logo ndeko mwana mboka lui France a matala escalier azoki mambango te bon très bien conséquence tala ndenge ndeko na biso konganzama na pouvoir le koso ya pouvoir ba conseiller à mabe tan ndeko ndenge amemi abosani ke Gabon ezali pays où les baga français mais vieux alobi anglais donc moni conséquence vertige à perte de boussole donc ezali passe mais peuple ba sepeli pona koloba ke tant ozo konza mboka ozo konza ozo ba responsabilité ko konzate pour na intérêt na par défi on ne gère pas l'état par défi gérer l'état na ba norme sunga peuple pesa peuple o balingi soki ba balingi ba bundisa peuple a ko défendre yo mais conséquence makamto mona en Afrique ba to so ba na pouvoir bango peuple etali bango te bazali ko gérer peuple na nko bazoko kamba mboka na nko ko nyoko la peuple ko tika peuple na misère. Alors Ndeko Blanchard par rapport il y a République démocratique du Congo c'est-à-dire entre un peu exemple entre République démocratique du Congo et Gabon est-ce que vous m'avez que biso d'ailleurs que nous hommes on qu'on féliciter ba konzambo kana biso parce que après Kabila le fils élection Salami Félix Tshisekedi a Koti a sali le premier mandat na ye élection zappé le 20 décembre à Kobima ou pas to yebité mais soka bimité a sali remise le président Mouto Akoya soka bimi a eu deuxième mandat na ye à poursuivre et après à organiser l'élection. Est-ce que République démocratique du Congo est un bon exemple il y a monnaie pour na différents pays y Afrique bon surtout ba président la bango bazo linga konganza maloko la Congo Brazzaville na aux Rwanda, aux Ouganda, voire même Cameroun, ainsi de suite. Bon, la question, malgré nous allons d'accord dans le lingue de Kabila, à Kambela Bisombo, Kapo Biso, Taba victime, à aider Bisoté, à aider le peuple congolais, mais dans le sens, il y a s'écarter le pouvoir, dans le côté de Kabila, ça vraiment à féliciter, à exemple. La même de Félix P a félicité parce que kuna siko tokota siko est-ce que alongwa na ndenge ya malamu est-ce que a pesa biso bokonzi o mokonzi o peuple alingaki nde côté ba problème mususu ya donc alongwa na ye mais atikela biso nde monstre vous en prenez yango c'est la biso Félix Tshisekedi mwana kondo Etienne Tshisekedi opposant monene na mboka na biso oyebi moto nyonso ayebi lolenge ndeko Tshilombo akotaki na pouvoir nga kuna na problème te bunyo mo bo ka déclaration ya moto alambaki biloko yango biso toliaka nanga nenga kuma biso toyebi que Seigneur a publié qui constitutionnel a entériné et puis c'est tout Seigneur a publié qui Seigneur ka moto na monoko na ye wana kuma baluka kuma le vérité alobi azaki sous pression biso no toyebi on est des politiques toyebi situation mais si go problème na biso lelo ande Tshilombo ezali d'élection ou
élection légalement il faut akende. Il faut akende. Bon, c'est vrai, tout kotara la chapitre élection balamoro zana maloba. La baction sous 7 minutes na bandi na élection. Merci beaucoup. Bon, élection ti tozo lo balelo pour ngai élection égalité. Élection égalité parce que élection peuple azolela. Yango te balingi ba pesa ba. Élection na n'esprit ya élection lingi koloba ko pona ba kambi na volonté ya peuple. Donc peuple nde mutako ako décider. Soki alobi ke ngai na komi na comme député, to ngai na comme président ou donc il ne c'est ni à ça la musala pesa batu résultat normal. Mais contrairement au biso de monde na lelo pour na makambo élection, et ça vraiment ba venture moko balingi ba pesa biso balingi siko ba pesa biso ba conduit o ya volonté na bango ba conduit à volonté na bango ndenge to moni ya holomo salami mutu so ju carte ba o ba boya kiloko la FCC itali bisoté ba ba kete itali bisoté ba lancer période de dépôt la candidature pour ba députés nationaux et salami pour ba provinciaux pe salami ba conseiller communaux pe salami déjà le premier donc lobby déjà certainement le premier député enfin candidat président il faut pas bon maman déjà on a déjà pour déposer candidature na bango où est le problème élection nani arrondissement salami lobby oui alors arrondissement salami oyebi ke ngai pe nazaki parmi gens au basala na roulement nazalaki parmi bango au travail kuna na travail na musala oui ou non na yebi na sepela na musala te musala salama ya mabe na ko sepela ndeni musala salama bon on va rater pour la nini na bon na longwa dit po na koki jamais ko désister na zo engagement na longwa bongo na ndoko accompagner bango mais na yebi o salama ki kuna roulement salama ndenga malamu te un an sur le plan technique ba échouaki au moni qualité à carte ba pesa batou donc qualité carte moko ya mabe ba problème est belé lié na carte notamment boyoka ba dénonciation de partout ya ba registra ba électeur ba mineur ba kotisa na bato baza ba non éligible na makambo ba carte ba kotisa bango na donc fiche ya monde siko ya ko bebi sa fichier électoral o ndé siko problème yango ezo sala ke élection ezala te na mboko fichier électoral parce que élection ta ba ba élection ba tibele ba kansa élection eza vote ezali para ezali ni ba benga ngone élection ezali processus vote ezali parmi ba action au population zo sala zela ikoya vote ezali parmi opération et ça étape donc la première étape ezali enregistrement des électeurs au babenga isolement toke étape ya on c'est légué après étape à sous la vote dans ba déploiement mais ce qui déjà ici déjà enregistrement des électeurs étape ya enrôlement c'est que processus nous c'est déjà au beba place batunion de la société civile donc on dit c'est que Fayulu a la raison il y a qu'à exiger tilelo parce que Fayulu a tika vraiment droit na ba botte na ndenge balobaka alingi audit donc a exigé yango est-ce que dit que Fayulu a vraiment na raison ngakutu donc moi a vraiment totalement na raison et puis peuple congolais peuple pour Fayulu azana peuple simanae parce que c'est oui c'est lui le président lui attaque mais c'est lui le président lui bango moko bayebi donc la population nous soit voté azana bango chilendo on nous ça la population wana balanda bango azana raison na boya parce que fichier wana ezali des fichiers moko ya mabe ezali ce que ça ya malam pourquoi bazo boya audit nango ngana sali nangelo ba mabete bazo temelanga pourquoi bazo boya audit c'est ça qui déjà mais audit wana ça maki obengi ba masana yo ba mina yo boye bo sale loko mo ona nini te ba est-ce que ozo bangi la crise post-électorale ndeko ya Senko lobaki ndeko donation sur eza kutu crise post-électorale te mais déjà mboko eza dans la crise d'ailleurs tout ça dans la crise donc élection ko salama te mais crise déjà ezali eko même biso pe la changement très bien merci c'est pas changement mais changement est obligatoire mais tu peux aller à apporter changement alobaki y a à apporter changement Kabila qui est pas si c'est la sali changement mais si ko changement eza mabe biso peuple to luka changement o eza pour intérêt na biso changement eza te ya konyo ko la peuple merci Darius vous avez la parole
Donatien Chollet, le secrétaire général de la SENTCO, craint qu'il y ait crise post-électorale parce que pour lui, il pense qu'il faudrait qu'il y ait crédibilité et transparence dans ces élections. Votre lecture en 5 minutes. Cher Nathan, d'abord, il faudrait recadrer ce qui a été dit ici par notre ami Blanchard, parce qu'il a raconté beaucoup des énormités qui ne tiennent pas debout. Nous savons que dans notre pays, nous avons le chef de l'État qui est élu, c'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conformément à notre constitution, le président est élu au suffrage universel et puis il est proclamé président de la République. Donc il n'y a pas de débat à ce sujet. Je ne sais pas à quoi il fait allusion lorsqu'il parle de M. Martin Fayulu comme étant président élu. Alors en même temps, il a parlé de M. Corneille Nangaa. Je crois que M. Nangaa aujourd'hui a perdu, ne fût-ce que les peu de la crédibilité qu'il avait encore aux yeux de la population. Pourquoi? Parce que il ne faut pas poser un acte et après revenir se faire passer pour un sang. Je crois que c'est justement ce qu'on appelle en français des simagrées, des lokwasali. Je crois que cette émission est bilingue. Il faudrait faire vraiment comprendre la population. Moutakoya, Azwa et Lokolanda Kunayote, et puis Azo Ngelayo pour dire que dans ça qui vous batinda dans sous pression ou quoi, donc il y a une sorte de manipulation. Donc dans ces cas, il y a des hypothèses qu'on peut mettre en place, soit Yomorosa, Moutoumon Bozo faire preuve de mauvaise moralité, ou soit aux gens Moutoumon Boye, aux Zoyan à l'Okuta. Mais pour ces cas ici, je crois qu'il est de toute évidence, nous savons que ils allaient l'Okuta, ou M. Corneille Nangaa parce que lorsque vous regardez la candidature du chef de l'État, Azo s'est prononcé les 7. Il n'a rien à dire à la population. Tout ce qu'il va dire, ça va l'éclure davantage. Parce que je crois d'ailleurs que notre appareil judiciaire doit déjà s'interpeller en ce moment. Parce que. Voyez-vous, Moutou Azo prétendre que la vérité, Azo qui m'a déjà. Parce qu'une personne comme ça, il devait être interpellé par la justice. Parce qu'il prétend avoir. Parce qu'ils ont ma supposition, il prétend avoir volé les élections. Donc, chose qui est d'abord faux, parce que aujourd'hui, lorsque vous regardez la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en 2018, vous allez vous rendre compte que, de toute évidence, il avait cette majorité. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'était un candidat de l'IDPS. L'IDPS qui était les partis politiques les plus populaires de cette époque. Ne fût-ce que, en tout cas, je crois que par élégance politique, nous n'allons pas ignorer l'ancrage politique qu'avait levé Etienne Tshisekedi, des mémoires. Donc, l'IDPS aujourd'hui, le chef de l'État Félix Tshisekedi a bénéficié de cet ancrage et la preuve en est, il a été le candidat potentiel et il a été élu par la population. Donc, ce que M. Corneille est en train de faire aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des simagrées. C'est pour tromper la population, mais je pense que notre population n'est pas dupe à nos jours pour prendre en compte ce genre de propos. Et il se prononce, je crois, il s'est prononcé comme candidat. Oui, il est candidat président de la République. Je pense que, en tout cas, de ce que dit Donatien Chollet, il pense qu'il y aura crise post-électorale. D'entrée des jeux, moi je soutiens les processus électoraux et je reste convaincu que je suis dans la même posture que la majorité de la population. Et donc, voyez-vous que de toute évidence, ce qu'il dit M. Chollet, en tout cas, c'est une sorte de manipulation. Aujourd'hui, on est perdu parce qu'on ne sait plus si, si aujourd'hui, ceux qui sont à la SENCO, aujourd'hui la SENCO devient un parti politique. Donc, il y a une confusion là-dessus parce qu'on ne comprend plus. Les rôles de la SENCO parce qu'en principe, ça doit être au milieu du village. L'église doit toujours être au milieu du village. Mais cette église a aussi accompagné l'UMF. A toujours accompagné les contextes en 2016, 2017. Les contextes 2016 et aujourd'hui, ce n'est pas pareil. En fait, il y a une grande différence avec ce qui s'est passé en 2016. Ce qui s'est passé en 2016, c'était quoi? Les présidents Joseph Kabila à l'époque, les présidents de l'époque, Joseph Kabila devait laisser le pouvoir depuis 2016. Donc, il devait organiser les élections conformément à la délai constitutionnelle, c'était en 2016. D'où il n'a pas organisé les élections. Donc, voyez-vous la raison pour laquelle toutes les couches sociales de la population devaient sortir. Notamment, il y avait la société civile, il n'y avait pas seulement l'église catholique. Il y avait l'opposition, il y avait la société civile, il y avait aussi l'église catholique. Donc, je crois que c'était toute la population parce que toutes les activités qui étaient organisées à cette époque étaient populaires. Donc, ça prouve à suffisance que la population en avait marre de ces régimes et sortait de la rue. Et l'église catholique aussi avait accompagné ces mouvements. Donc, c'est pas comme si aujourd'hui, l'opposition s'inquiète du déroulement des élections et l'église catholique
accompagne également l'opposition. Pourquoi vous trouvez ça anormal? D'abord, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de raison pour l'Église catholique de prendre cette posture. Parce qu'il n'y a pas de violation de la Constitution. Ça, c'est la première des choses. Les élections seront organisées dans le délai constitutionnel, conformément à la volonté du peuple. Parce que la population s'attend à ce que ces élections soient organisées dans le délai constitutionnel. Et c'est ce qui sera fait. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on se précipite dans des déclarations où Merci. Je sens une sorte d'agitement de la part de tous ces côtés. Merci beaucoup, Darius. David, vous avez la parole également en 7 minutes. On parle élection cette fois-ci avec le crainte évoqué par Donatien Cholet qui pense qu'il pourrait y avoir crise post-électorale simplement parce que la CENI ne veut pas de cette audit externe du fichier électoral comme exige certaines parties prenantes, notamment la MOUCA avec Martin Fayoulou et le FCC avec Joseph Kabila Kabangi. Vous savez, cher Nathan, avant de pouvoir répondre à votre question, je vais quand même essayer aussi de recadrer notre ami Darius qui a peut-être dit des choses dangereuses, mais il s'en est pas rendu compte. Mon frère Blanchard a dit des choses ici intéressantes. Peut-être c'était en lingala, j'ai comme l'impression qu'il a un peu du mal de comprendre le lingala ou c'est la langue française qui comprend les mieux. Donc vous pensez que Darius ne comprend pas le lingala? Lorsque lui, vous avez fait pas mieux que moi en lingala. Je vais récupérer tes minutes quand tu entends des réponses. Allez-y. Lorsque mon ami ici, Blanchard, il a parlé, vous l'avez posé la question sur l'alternance, c'est ça. Hein? En français, on va bien avoir l'alternance. L'alternance est arrivée, mais notre alternance est née avec une malformation congénitale. Ça veut dire quoi? Mais l'alternance qui était née ici, c'est une alternance née avec une malformation congénitale. C'est un secret des polichinelles, mon cher ami. Qui ne sait pas, s'il vous plaît, tu m'ajoutes des minutes. Je pense que maintenant c'est des règles. Je n'ai pas dérangé quand toi tu parlais. Cette malformation et cette alternance est née avec une malformation congénitale. Lorsque notre ami il est en train de dire ici que non, il oublie que le chef de l'État lui-même, après qu'il soit proclamé président de la République, il a lui-même interpellé les membres de la Cour constitutionnelle. La manière avec laquelle ils étaient en train de publier les résultats, notamment législatifs. C'est que nous voulons dire ici. Il a demandé une commission spéciale parce qu'il y avait validation, invalidation, révalidation, dévalidation. Vous vous souvenez, mon cher ami, lorsque vous êtes partisan, nous sommes des républicains. Nous voudrions à ce que demain, la RDC soit réellement un État démocratique. Lorsqu'on parle d'un État démocratique, on voudrait dire aussi qu'il faut qu'il y ait des élections, mais pas seulement des élections transparentes, apaisées, et puis inclusives et crédibles. Au Gabon, il y a eu élection, mais puis par après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est cela le problème. Raison pour laquelle je vous ai dit ici qu'il y a eu alternance, oui, mais il y a eu une malformation de cette alternance-là. Notre ami ici, vous avez posé la question de pouvoir savoir la crainte de Donatien Cholet. Mais je vous ai dit ici en Afrique, il y a un problème sérieux. Lorsqu'il y a des problèmes, au lieu de permettez-moi la tautologie, au lieu de s'attaquer aux causes, ils s'attaquent aux conséquences. Une crise post-électorale n'est qu'une résultante du processus électoral dans son ensemble. Lorsque M. Blanchard est en train de dire ici que l'une des étapes du processus électoral, notamment l'enrôlement, a été mal fait, notre ami s'est tué sur toutes les langues, ni en lingala ni en français, il l'a rencontré. Lorsqu'on est en train de dire ici, par exemple, qu'il y a eu un problème d'enrôlement, le fichier électoral, parce que les élections sont techniques, le fichier électoral pose problème. Lui-même, M. Nanga, après l'enrôlement, il refuse qu'on audite son fichier, mais lui-même, il vous dit qu'il a élagué des mineurs, il a élagué des militaires, ainsi de suite. Un audit qui a été fait que par ses amis avec qui ils étaient observateurs au Soudan, ainsi de suite. Écoutez mon ami, moi je suis économiste. Lorsqu'on parle de l'audit, il y a un principe qu'on évoque là-dedans. C'est le principe d'indépendance. Est-ce que vous savez que le fait que nous venons sur ces plateaux, ça voudrait dire que nous connaissons les présentateurs de l'émission? Une fois que le présentateur doit rendre des comptes de cette chaîne, moi je ne peux plus venir comme auditeur. Parce que mon indépendance serait mise en jeu. Voyez-vous,
Les deux, il est en train de parler, non, l'IDPS était un parti populaire, ainsi de suite. On vous a dit ici que les élections sont techniques. Le fait que l'IDPS soit populaire, ça ne voudrait pas dire qu'ils doivent gagner les élections. Non. Les élections sont techniques. Exemple, ces élections ici, c'était devenu même éminemment technique. Il y a les fichiers électoraux, il faut comprendre la problématique du seuil, il faut comprendre toutes ces questions qui les entourent. La popularité dans une démocratie ne voudrait pas dire que vous serez aussi voté comme vous les pensez. Mais 3, il dit ici, lorsqu'il parle de M. Donatien Chaud, le nom c'est l'église. L'église doit être au milieu du village. Mais mon cher ami, il faut lire l'histoire politique du Congo. L'église catholique, la démarche qu'elle est en train de faire, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut la respecter, il faut faire très attention. Lorsque vous parlez de l'église catholique, vous devez prendre une attitude sérieuse. Ne prenez pas l'attitude, en tout cas, il y a des combattants dessous les arbres. Vous venez parler des gens avec toute légèreté. Non. L'église est à côté de la vérité. Église ezalara esika bosolo ezali. Pour église wana kaka, église catholique. Bazo tirer sonnette d'alarme, mon cher Daris. Ils disent que nous sommes en train de craindre la crise post-électorale. C'est par exemple ce qui est arrivé au Gabon. D'entrée déjà, je vous ai dit ici que le putsch qu'on est en train de vivre, qu'on a vécu dans l'Afrique de l'Ouest, et c'est arrivé jusqu'au centre ici, c'est l'une des conséquences de la crise post-électorale. Mais vous ne comprenez pas, lorsque cette crise-là arrive, c'est tous les pays qui ont pâti. Les politiciens, eux, en ce qui leur concerne, ils sont à l'abri. C'est nous qui sommes petits peuples qui ont pâti. Maintenant, nous, en notre qualité de leaders, nous, en notre qualité d'intellectuels, nous, en notre qualité de politiques, nous avons le devoir et la responsabilité de tirer la sonnette d'alarme. Raison pour laquelle, moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai dit que les politiques doivent arrêter de faire la langue de bois. Il est temps qu'on puisse aller au pourparler, comme nous l'appelons les dialogues. Mais pas les dialogues sous le format qu'on a eu par les passés. Les dialogues qui a pour conséquence le partage du gâteau. Non. Nous devons nous rencontrer, parler du processus électoral dans son ensemble et qu'on enlève M. Kadima. Parce que je vous ai donné l'exemple. C'est oui, M. Kadima, c'est comme un pilote, je vous ai dit, c'est comme un pilote. Il a à bord toute la population, mais il est en train non seulement qu'il a mal décollé, mais il est en train d'amener les pays jusqu'à ce que les pays vont cracher. Il recrache dans ce pays avec ces processus que vous êtes en train de voir. Je vous avais dit... Il ne faut pas être un prophète de malheur. Non, il n'y a pas question de prophète de malheur, c'est la logique. Je vous avais dit ici, avant que Donatien Chaud parle de la crise post-électorale, moi sur ce plateau aussi, je vous avais dit ça. Écoutez, vous avez exemple un monsieur comme Manara. Parce que, exemple, il y a l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. L'opposition parlementaire qui est représentée par les FCC. Qu'est-ce que cette opposition-là réclame? L'opposition réclame la problématique de la composition du bureau de la CENI. La composition du bureau de la CENI. Le bureau de la CENI est composé comme suite. Il y a le président qui vient de la société civile, ça veut dire des confessions religieuses. Il y a les premiers vice-présidents, les deuxièmes vice-présidents qui viennent des formations politiques, notamment la majorité ainsi que l'opposition. Mais M. Manara lui-même, qui prétend représenter lui, le FCC, il n'a jamais reçu le quitus de son parti politique. Par preuve, il a été même radié. Je vais vous faire une corrélation. Est-ce que vous savez qu'en 2011, M. Njoli, il avait représenté l'opposition en qualité de membre du MLC. Mais il avait reçu le quitus de son parti. Donc, j'ai conclu maintenant en disant que nous, dans ce processus électoral, pour pouvoir sauver ce pays, nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme. Il est grand temps qu'on puisse se rencontrer autour d'une table, de pouvoir voir le problème de l'élite, de pouvoir voir. Vous imaginez qu'à Rutshuru, il n'a pas enrôlé là-bas, mais il a donné des sièges. Vous dites ici que la Constitution est respectée. Merci. Ici, à Kwamou, il n'a pas enrôlé, mais il a donné des sièges. S'il vous plaît, merci. Moi, j'attends le déploiement du matériel. Alors, cette émission est terminée. Le déploiement de machines à voter. L'émission est terminée à peine 40 minutes. Il faudrait quand même les balayer. Non, mais beaucoup des énormités ont été racontées. Il faudrait quand même les balayer. Attendez, on a fait à peine 40 minutes. J'étais en train de dire beaucoup des énormités ont été racontées ici. Il faudrait quand même les balayer. J'étais en train de dire que moi j'attends le déploiement de machines à voter. Parce qu'on a connu avec Nang avait souffert. Parce qu'il fallait déployer les machines à voter dans des lieux où il n'y a pas de route. Il fallait emprunter, c'est pas moi, de véhicules de l'armée pour nous aider
à apporter ces machines à voter et c'était compliqué à 4 mois des élections. Est-ce que la CENI sera capable de déployer les machines à voter? C'est ce que moi j'attends jusqu'à ce jour. Blanchard Kimbanza, 2 minutes chacun pour la conclusion. Je commence avec Blanchard. Oui, avant de conclure, parce que mon ami Darius pense que lorsque je parle lingala, peut-être que je ne maîtrise pas la langue de Voltaire. Non, non, c'est pas non, s'il vous plaît. C'est des bases. S'il vous plaît. Attendez. Écoute, s'il vous plaît. Mais il me prête des noms. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'a pas de raison d'être. Non, faites pas dans ces débats. S'il vous plaît, attendez. C'est pourquoi cette émission est d'ailleurs bilingue. Tout à fait. Vous n'avez pas tort d'analyser en lingala. Allez-y. Lorsque j'ai évoqué ici le problème de la popularité, il a évoqué la popularité de l'UDPS. Mais je pose la question de savoir, en 2011, quand Tshisekedi Kabila avait volé la victoire de Papa Etienne Tshisekedi, la popularité de l'UDPS était où? Ici, on ne parle pas de la popularité. Mais toujours le balikambo oyo ya seni ya mabe o basala kabu ya aloba da public aloba Kabila atali aponi amoni muta opesa pouvoir ezali ezat biso idepes apesi pesi Felix aloba atali ba amoni te atali ba o ba voilà amoni ke Kabila ne fera amoni muta opesa pouvoir ezat Felix yango to apesa biso pouvoir aloba Palou va négocier avec Kabila, bazwa premier ministre. Biso de négocier présidence de la République, yango tozi président. Voilà ce qu'on a. Mais nous ne sommes pas là. Eyaki, tondima, tokosiona. Mais awa ce que tu as le problème, il y a que remettre pouvoir, na biso pouvoir na biso peuple congolais. Il y a moto lingi siko élection crédible, apaisée, transparente ça manamboko. Au peuple a ko pouvoir na ye oyo ba yibaka à chaque fois. Yango tozo loba audit et salama na niveau ya CENI. Ce que salamité élection et cause à la terre en Bogo. Ce qui est oui, ce qui est élection ça on menacer bâton à qui c'est là ça dit élection cause à la terre mais pas organiser élection na bango na bande Darius ba ya ino que s'il peut la oya lié ko kendité italien élection salami problème ya okente ba ko sala élection na bango nde ba lingi ba sala na bande Darius bango nyos ba sala élection na bango mais ba ba bimisa président Malher Eli. Au moment net Ali Bon, à la président Malher Eli. Donc au Bimina il y a 64%, mais population a récupéré pouvoir là-bas. Parce que article 64 au Kanisi que Maramba il y a Gabo et ça la paix après la Gabo et ça la matière en termes militaires mais et ça en termes peuple parce que la constitution de la République démocratique du Congo nous autorise nous en tant que peuple congolais d'appliquer l'article 64 de faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir de force ou qui l'exerce en violation de la constitution. Donc il y a à gérer Kambogo en violation de la constitution. Tshisekedi a violé l'article 42 de la Constitution. Là, ça concerne nous la jeunesse. La jeunesse, l'article 42 de la Constitution dit quoi? Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Quel est la politique quelle est la politique quelle est la politique mise en place il y a régime na bango na sens ya protéger biso ba jeune santé il faut vous rappeler à taper président coordinateur il y a dynamique de gène voilà il y a la jeunesse congolaise n'est à la solde il y a une sécurité sanitaire tala bimela mela ba bombe les gars na victoire wala kande za les gars na victoire wala na ba deuxième monande ba jeune ba kufi à hôtel mavo nous sensibilisons les gens on doit sensibiliser mais ça c'est pas toi quelle est la politique de votre régime tu vas poser la question par rapport si pas ba coup on a une responsabilité légale au ba
Tu n'as aucune responsabilité légale dans beaucoup. Officielle. D'une manière officielle, de la manière officieuse. La politique a mis à la place pour sauver la sécurité à la jeunesse à Congo. Baza bombé, jeunesse à Congo. Baza éducation à bango eza kende ba influencer au monde na benjir public wana éducation à jeunesse à Congo ti lo mamemeli biso jeunesse mais wana conseil la tende ronata wana nde oyo bango ba memi article 42 bo violer article 36 de la constitution article 36 de la constitution vous dit quoi na la juriste hein mais l'article 62 ya constitution zo pesa congolais ni au pouvoir oui ba mibeko mboka na balobi ni est censé ignorer la loi ya ngoni tout le congolais c'était pour maîtriser mais na maîtriser pour ça papa bimisa article 36 ya constitution le travail est un droit de tout le congolais très bien l'état doit combattre l'état combattre s'il vous plaît, c'est là. Ayébité que va violer. Non, non. Bon, violer les attaques de la violence sexuelle. Violer droit na violer droit na c'est pas violer. Oh, papa est pas violer droit mon va violer. Concluez le travail. Concluez. L'État il faut bunda contre le chômage. Le chômage. T'as la psycholo. Tout le chômage na Congo. Alors bozo c'est la ma plombe. Boyebi bo bagisi nombre à combien ba chômeur. Ba yo kuta biso. Limiter la travail. C'est un victime. S'il vous plaît. Merci. Très bien. En tout cas, la charge qui doit ça. Mais si le mot doit partir, trop c'est trop. Merci. Élection sans élection, qui le mot doit partir. Merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le message est passé. Attendez, s'il vous plaît. Le message est passé. Alors, on a un diplôme. Jusque-là, na Tchang peut bazozela certainement Lukunga je crois peut bazozela awa kaka Tchang nazoya na réclamer bango ba publier bango pour bazo comprendre été non non Lukunga est ça la attendez c'est la dernière non ko victimiser Tchang mais biso nous a victimisé na moko ya bai Tchang ko victimiser s'il vous plaît. Merci. Alors, Darius, en 2 minutes, vous concluez. Cher Nathan, en tout cas, je pense qu'il faudrait d'abord, avant de conclure, il faudrait d'abord balayer les énormités inutiles qui ont été dites ici par mes deux amis de l'opposition, parce que... non, lui, il est neutre. Non, il est l'opposition. Les propos qu'il tiennent ne prouvent pas à suffisance qu'il est centriste. Donc, selon vous, un centriste ne doit pas s'il vous plaît. Donc, nos amis de l'opposition, comme je l'ai dit, j'affirme mes propos. D'abord, je commencerai par Blanchard, parce qu'il a fait de la comédie tout à l'heure. Je pense que sa place n'est pas sur ces plateaux. Il doit plutôt aller s'inscrire au groupe théâtral des Sobé. Je crois que c'est là où il y a sa place, parce que dans un plateau comme ça, on commence à parler de la vie privée, travail, bombé, toutes ces histoires. En tout cas, je crois que ce n'était pas important. Mais pour répondre à ce qu'il a dit, aujourd'hui, les chefs de l'État, par rapport à la jeunesse, je t'informe que les chefs de l'État s'occupent bel et bien de la jeunesse. La preuve en est aujourd'hui, pour nos amis qui sont à l'université, aujourd'hui, il y a cette entreprise Transacademia qui a été créée justement pour les aider. Il y avait aujourd'hui... Mais laisse-moi t'expliquer. Tu as posé la question... Ta question, tu l'as posée en Lingala. Tu voulais savoir qu'est-ce que les chefs de l'État mettent comme politique pour la population, pour la jeunesse. C'était ça, non? Maintenant, moi, je t'informe seulement... je n'irai pas loin parce que je ne vais pas m'attarder sur de telles futilités. Mais je t'informe que les chefs de l'État a mis en place, a créé cette entreprise Transacademia uniquement pour la jeunesse. Aujourd'hui, on avait des jeunes étudiants qui habitaient peut-être à Tchangou, qui étaient obligés, par exemple, d'aller à Linikin, qui étaient obligés, par exemple, de descendre de ces côtés ici pour étudier, mais ils n'avaient pas ces moyens de transport. Mais aujourd'hui, avec Transacademia, ils ont cette facilité de se déplacer en toute quiété. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, aujourd'hui, les chefs de l'État ont mis en place cette entreprise, les fonds de garantie d'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, dont je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer les DG et David. Pourquoi? Parce qu'il veut
aider la jeunesse congolaise. Tel qu'il avait promis qu'il va faire des jeunes millionnaires congolais, cette entreprise aujourd'hui. Cette entreprise aujourd'hui. Moi, je suis pas encore des financements aux jeunes. S'il vous plaît. Aujourd'hui, cette entreprise soutient les projets d'entrepreneuriat des jeunes. Moi, je suis pas encore millionnaire, monsieur. C'est la première des choses. Concluez. Mais il faut aller là-bas. Si tu n'as jamais été là-bas, tu vas pas bénéficier de ces fonds. Il faut avoir ces messieurs, s'il vous plaît, concluez. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est une entreprise de jeunes. On a aussi besoin de financer cette entreprise. Il faut aller là-bas, faire entrer les documents. Aller là-bas, faire. Pour revenir maintenant aux allégations de David. Mais mon frère, je ne sais pas si tu es venu faire les services après-vente des messieurs de l'ancien Cholé. Parce que ici, il faut être objectif lorsque tu es face à la population. Il ne faut pas venir ici faire des jalelo. Si tu as besoin qu'ils te donnent un peu de moi, je vais faire les jalelo. Je parle des choses. Il faudrait peut-être les contacter. Mais c'est de l'ancien Cholé, bien que nos opinions se diffèrent, mais en tout cas, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération. Merci. Les fils qui par son droit d'aînesse, nous pouvons qu'il respecter. Seulement si dans sa démarche, il y a quelque chose qui ne va pas, en tant qu'homme politique, en tant qu'une personne appelée à faire des propositions rationnelles, j'ai les droits qui est constitutionnel d'ailleurs de passer à la télévision. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci. Donc, on termine avec David. On termine avec vous. En 2 minutes. Vous constatez que vous l'avez donné 2 minutes, mais il a parlé pendant 5 minutes. S'il vous plaît. Non, je suis en train de parler. Au lieu de me rencontrer, il est en train de parler du professeur Cholé. Au lieu de rencontrer ce que j'ai dit, j'ai posé des problèmes ici, des problématiques qu'il fallait qu'il rencontre dans le fond. Il ne l'a pas fait. Mon cher Darius, je ne vois même pas Darius, s'il vous plaît. Mon cher, lorsque nous venons ici, nous sommes en train de parler de la République. Lorsque nous parlons du processus électoral dans son ensemble, c'est parce que nous sommes visionnaires. Nous ne sommes pas partisans. Lorsque je viens ici sur ces plateaux, je n'aurai pas honte de me présenter comme étant membre de l'opposition, de la majorité ou que sais-je encore. Si on a une position, soit parti, mais ici sur le plateau, nous devons parler du problème de la population dans son ensemble. On vous a donné la parole ici, vous ne m'avez pas rencontré. En ce qui concerne le processus électoral, en ce qui concerne les propos de M. de l'ancien Cholé. Par ailleurs, ce que vous avez fait, vous êtes allé dans des attaques personnelles. Je vais conclure en disant ceci. Il a parlé de Transacadémie. Transacadémie ici, ça a été transformé par des bus qui ont transporté des athlètes du jeu de la francophonie. D'ailleurs, je vais décevoir le présentateur Nathan qui avait fait la publicité d'Yandeko Isidore. Moi, j'ai conclu que Isidore a serré. Non, pas la publicité. Vous me prenez les minutes. Laissez-moi conclure, s'il vous plaît. Non, je vais me rattraper. Isidore a serré Zara Abakanza. Oui, Isidore a serré. Il a monité Baron à Baron. Vous savez qu'il est membre de l'UDPS. Isidore. Mais laissez-moi Gilles Alinguette, il a fait l'audit. Bakangé Moïb, il a habité. Je suis sur la caméra, je suis c'est des vraies allégations. Il y a eu audit du jet de la francophonie. On a constaté que 7 véhicules ont été détournés et ont déjà pris des plaques d'immatriculation des individus. Et on a dit que des résidents à la Syrie. Il faut ça qui va ma race. Na conclure na roloba boy. Ndeko Nathan, s'il vous plaît, Ndeko Daris. Omoni mboka oyo zamboka ya IDPS. Biso er tozaki obunda etumba na mboka oyo. Batu ya IDPS bazali kolia mbongo kuna na Ndeko Kabila. Biso lelo tozaka ka côté ya population ndenge Ndeko Blanchard alobi. Biso tozali ko ça la politique ya libumuté. Sinon on serait peut-être quelque part ici. Si nous avons accepté de rester comme ça, peut-être parce que nous sommes pas contactés. Non, on nous a contactés dès maintenant. Nous sommes des défenseurs des droits de la population. Peut-être on serait là où Daris est. Si nous on était des vendeurs, on serait où Daris est. Si nous ne sommes pas là-bas, c'est parce que nous avons accepté de rester du côté de la vérité, de rester du côté de la population et de continuer à combattre pour la libération des citoyens. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de recevoir Daris, qui est coordinateur de la dynamique de jeunes. David Botomungu, il est analyste indépendant, c'est vrai. Bien que Daris le traite de l'opposition. Mboka Blacha Kimbata, Bobo Delamboka, le chouchou de l'école de communicateurs. Merci à toi d'avoir participé à cette émission. Alors, de l'opposition, ça j'admire beaucoup. Merci, très bien. Alors, mon dernier message, je l'adresse comme ça à Godem Poyi, parce que c'est bien d'accuser les autres, s'il vous plaît. C'est bien d'accuser les autres. Bamiibi, ça chante partout à l'église. Bamiibi, Bamiibi, c'est bien de les accuser dans ma prédication, mais c'est bien aussi de rembourser à l'honorable Maki Mkebaï ses émoluments. 10 années. C'est un père de famille, il est en prison, sa famille doit profiter également de ses émoluments. Question de vivre, il doit, l'honorable Godem Poyi, vous devez remettre, vous devez rembourser cet argent. Cette émission. Attends, s'il vous plaît, 30 secondes. Oui,